La communauté internationale a abaissé le niveau de l'aide fournie à l'Afghanistan. La conférence des donateurs s'est achevée ce mardi à Genève. Elle a permis de réunir plus de 10 milliards d'euros, soit deux de moins qu'en 2016. Le dialogue entre Kaboul et les talibans est au point mort et la situation sécuritaire se dégrade alors que la pandémie de Covid-19 a fragilisé les dotations. Nous voulons aider à construire un Afghanistan souverain, unifié et démocratique sur la voie de la prospérité et de l'autonomie. La trajectoire de l'Afghanistan à l'avenir doit préserver les droits humains et les avancées démocratiques acquis depuis 2001, notamment en ce qui concerne les droits des femmes et des enfants. Comme l'a souligné le Conseil de sécurité des Nations Unies, toute tentative de restauration d'un exécutif islamique aurait un impact sur notre engagement politique et financier. Le conflit avec les talibans s'enlise depuis près de 2 décennies. Il a poussé plus de 3 millions de ressortissants sur les chemins de l'exil, dont 300 000 l'an dernier. Et le retrait d'une partie des forces américaines, annoncé par Donald Trump, affaiblit un peu plus les autorités locales. Ces dernières semaines, les attaques se sont multipliées. Ce mardi, l'explosion de bombes qui n'a pas été revendiquée a fait une quinzaine de morts dans la province de Bamiyan, au centre du pays, 2 jours après des attaques meurtrières qui ont endeuillé la capitale afghane.